Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler des salamandres. Donc je vais vous expliquer en somme comment je construis le deck pour vous expliquer mes choix et également je vais vous montrer quelques combos sympas qu'on peut faire avec ce deck. Je trouve que c'est un excellent deck pour reprendre Yu-Gi-Oh! Mais assez parlé, passons tout de suite à la decklist. Donc, pour commencer, je joue en une seule copie Salamandre Falco, qui vous permet donc de soit c'est une piège, soit de remonter un monstre. C'est très utile par exemple lorsque vous n'avez pas d'option pour remonter Gazelle. Je joue deux Jaguars, deux Roule-Boule, 3 Foxy, 2 Debug. Alors la raison pour laquelle je joue 2 et pas 3 Debug, je trouve que simplement 3 debugs c'est quand même énorme. Ça fait pas forcément briques, ça rend le deck encore plus stable. Personnellement j'ai pas trop de problèmes de briques, c'est pour ça que je préfère rester à 2. Et je joue également 2 Périoforma qui se trouvent aussi dans le deck de structure de base pour rappel, ainsi que 3 Parallel Exceed. Alors évidemment le combo avec Périoforma et Parallel Exceed qui vient de sortir, je vais l'expliquer après, mais c'est vraiment un des combos les plus incroyables. Cette carte vous donne accès gratuitement à une X64 ou à une ligne 2 sur Update, j'y reviendrai. Donc c'est plus ou moins tout pour ce qui est corps du deck avec les Salam. Au niveau des hand traps, je joue 3 H, 2 Ghostmourn, la nouvelle hand trap. Bon, ça c'est aussi une question de choix. Vous pouvez mettre des Veilers, vous pouvez mettre des Fantasmés. Il n'y a pas vraiment d'obligation. Donc voilà pour les monstres. On va passer maintenant aux cartes pièges. Je joue en main deck une copie de Imperial Order, Ordre Impérial en français, qui est une carte qui va donc néguer tous les effets de magie sur le terrain. Je vais pas vous mentir, cette carte est incroyable. Parfois ça suffit tout simplement vous faire gagner la game. Si vous commencez contre un Sky Striker, vous lui mettez ça, il va juste pleurer. Donc voilà, c'est une carte qui coûte en plus pas cher du tout. Donc voilà, je vous conseille de la jouer de manière générale. Je joue 2 rages, 2 rugissements et 3 infinis. Donc la raison pour laquelle je joue 2 rages, 2 rugissements, je vais y venir, c'est dans les magies. C'est à cause des pots de désir. Dans les magies maintenant, alors on a bien sûr un sanctuaire salamandre, pas besoin de plus. De toute façon maintenant on arrive à un moment où les combos sont devenus tellement forts que les salams sont devenus à la limite d'un deck support. Je rigole évidemment, mais vous allez voir quand je parlerai des combos. On a le cercle salamandre. Je joue 2 copies de volonté. J'avais tendance avant à jouer 2 copies de volonté et 1 Monster Reborn. Je suis juste passé à 2 volontés parce que avec le nouveau Parallel Exceed, il a fallu faire des choix. Voilà, donc il a fallu retirer des choses. Donc là je joue pour le moment, pas pour le moment, je joue 3 Ciné de Minage, carte indispensable pour tous les salamandrettes. Je joue un 1 for 1, toujours très utile. Ça vous permet d'éviter la brique, encore une fois. C'est vraiment une carte très très forte. Souvent, imaginez, vous faites juste normal Gazelle, effet Gazelle, elle se fait H. Vous avez toujours 1 for 1 derrière. C'est vraiment très très sympa pour pouvoir vous relancer. Et bien sûr, 3 pots de désir. C'est pour ça que j'expliquais que je joue en plusieurs copies mes rages et mes roars. Comme ça, si j'en bannis un, c'est pas trop grave. Exactement la même chose pour les Parallel Exceed. Si vous en jouez 3, c'est toujours mieux que 2 parce que si vous en avez un en main, que vous bannissez l'autre, voilà, vous pouvez pas faire votre combo. Donc voilà, c'est l'explication de mes ratios. Donc maintenant, on va passer à l'extra deck. Je joue bien sûr 3 copies de Salamandre Orphelin qui vous permet d'aller chercher le terrain. 3 copies de Loup du Soleil, 2 copies de Chaleur Léo, c'est pas vraiment nécessaire de monter à 3. Je joue une copie de Brouillard de mise à jour avec son meilleur copain Transcode,
Bien sûr, le nouvel Access Code, cette carte est juste complètement cassée. Je vous montrerai dans les combos, c'est vraiment incroyable. Je joue un Mash Splash. La raison pour laquelle j'ai choisi Mash Splash au lieu de Ita par exemple, c'est que c'est un target supplémentaire pour Access Code. Pareil pour Zéroboros. De toute façon, Zéroboros est une excellente carte. Vu que je joue 3 pots des désirs, ça l'a fait monter énormément d'attaques. C'est une carte qui vous permet de remonter des boards tout seul. Enfin, c'est une carte qui, pour moi, est indispensable dans ce deck. Ensuite, c'est tout pour les links. Je joue un Abyss Dweller et un Vaguska. Ce qui me permet d'avoir une option selon si je sais que l'adversaire joue sur les cimetières ou sur les effets de monstres sur le terrain. C'est très facile de les faire maintenant qu'on a le Parallel Exceed que je vais vous montrer juste après. Donc voilà mon extra plutôt standard, même si j'ai choisi de retirer Ita. On passe maintenant au side deck. Alors en side, on peut jouer en main avec ces deux Gozen Match, donc combat en présence de l'empereur en français, excellente carte. J'ai choisi de ne pas la mettre en main parce que y a pas mal de Headlish qui s'en foutent un peu de ça dans la méta actuellement. Il y a les Adamantipator qui s'en foutent aussi. Donc pour moi, c'est pas du tout indispensable de l'avoir en main deck. Par contre, vous allez souvent gagner contre Dino avec ça, par exemple. Alors, je joue 2 orages foudroyants. Alors, cette carte est bien sûr excellente. 3, je trouve que c'est un peu trop, ça fait brique. Même à 2, c'est pas une carte qui est toujours utile parce que vous allez parfois partir sur d'autres options, même quand vous l'avez en main. 3 cyclones cosmiques, ce qui permet de vraiment bien contrer les Headlish en ce moment, ce qui est toujours cool aussi contre Sky Striker qui est en train de revenir. 2 corbeaux DD, vous pouvez monter à 3, c'est vraiment pas dérangeant, c'est une excellente carte, pareil contre Headlish, ça vous permet vraiment de remonter un board. 3 illusionnistes d'effet et 3 Evenly Match. Carte incroyable, vraiment très très forte, ça vous permet de gagner contre tous les match-ups, il n'y a pas contre un seul match-up où cette carte est mauvaise. Si vous ne l'avez pas, mettez-la dans n'importe quel deck, c'est vraiment excellent. Alors on va maintenant passer au combo, avec une seule carte pour commencer. La carte avec le combo, pardon, avec Jaguar. Alors, vous avez juste Jaguar en main. Bon, évidemment, je sais que les gens vont me dire, ouais, mais si tu te fais interrompre, machin, tu te prends Nibiru, etc. Oui, ok. Mais juste ce combo avec une seule carte, je trouve ça vraiment génial. On n'avait pas ça dans Salam avant Access Code. Maintenant, on peut le faire. Je vais vous montrer comment ça marche. Vous faites normal Jaguar, Link 1, Feu Lynx évidemment. Effet Feu Lynx, vous allez chercher le terrain. Vous activez le terrain. Avec le terrain, vous refaites un Feu Lynx. Ensuite, effet Jaguar, vous renvoyez Feu Lynx. Spé dans une autre portée, excusez-moi. Ensuite, ligne 2. Avec Splash Mage. Effet Splash Mage qui vous permet de ramener un cyber sans défense n'importe où vous voulez. Mais celui-ci a ses effets annulés. Bon, évidemment, ici, on s'en fout. Ligne 3. Effet Transcode. Vous ramenez par exemple Mash Flash. Ligne 4, Access Code, et là c'est la fête. Vous avez Access Code qui active son effet, vous targetez Transcode, il passe à 5300 d'attaque. Ensuite vous pouvez... Donc pour rappel, on ne peut pas répondre aux effets d'Access Code, donc c'est vraiment très très fort. Il ne peut pas se faire negate, c'est vraiment excellent. Donc si vous activez son effet, son deuxième effet, vous bannissez un de votre cimetière, un monstre lien dans certains attributs. Vous allez détruire une carte sur le terrain de votre opposant. Vous le refaites une deuxième fois, une troisième fois. Vous avez donc un eau, un terre, un feu. Parfait, vous pouvez le faire 3 fois. Vous pétez 3 cartes et vous tapez à 5300 en plus. Ok, maintenant je vais vous montrer le combo avec Perioforma. Donc c'est la carte de base, dans le deck de base.
Périoforma est assez intéressant, il va vous permettre de tuto Parallelixid, puisque son effet c'est d'aller chercher un monstre de minimum niveau 5, Cybers. Donc ce que vous faites c'est normal, Link 1, comme d'hab, avec Feu Lynx, effet Feu Lynx, non, chaîne 1, chaîne 2 ou chaîne 1, chaîne 2 selon ce que vous voulez protéger. En général je fais chaîne 1, chaîne 2, à vous de voir. Si vous récupérez pas le terrain, évidemment, vous ne pourrez pas faire de Feu Lynx et donc vous ne pourrez pas faire proc votre Parallelixid. Par contre, si vous n'avez pas de Parallelixid en main, votre terrain ne vous sert quand même pas à grand chose. Donc bon, voilà. Donc, je fais chaîne 1, chaîne 2. Donc, chaîne 2, je vais chercher le terrain que j'ai rangé ici. Je vais chercher le terrain. Chaîne 1, je vais chercher Parallelixid dans mon deck. J'active le terrain, donc je l'ai en main. Je refais un Feu Lynx. Effet Parallelixid, je spé. Ensuite, son effet, c'est que je peux aller chercher un deuxième Parallelixid et l'invoquer où je veux. Je vais donc chercher un deuxième, je l'invoque. Alors quand les Parallelixids sont invoqués de cette façon, leur niveau et leur attaque et défense sont divisés de moitié. Donc là c'est des niveaux 4, 1000, ok. Donc en général ce que je fais quand je sais pas ce que le mec joue en face, je fais une X6-4 et je fais Babouchka en défense. Donc Babouchka, qu'est-ce qu'il fait en défense? Il fait passer tous les monstres en défense. Bien sûr les monstres liens peuvent pas être en défense, donc je le passe pas en défense. Et tous les monstres en défense, on leur est fait annuler. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, bien sûr, il y a moyen de faire d'autres combos que ça, beaucoup plus intéressants où vous finissez avec des pièges, mais là, je vous montre vraiment des trucs de base avec peu de ressources. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous voulez des conseils vis-à-vis de vos choix pour monter vos decks, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo où on parlera d'un autre deck et je vous dis à bientôt.